Fait numéro 3. Saviez-vous que les sourcils jouent un rôle important dans notre vie quotidienne? Ces caractéristiques faciales souvent négligées jouent un rôle crucial dans notre apparence globale, mais elles ne sont pas seulement là pour un attrait esthétique. En réalité, les sourcils remplissent plusieurs fonctions fascinantes qui sont essentielles pour notre bien-être et notre survie. Tout d'abord, les sourcils sont stratégiquement positionnés au-dessus de nos yeux pour agir comme un bouclier naturel. Leur fonction principale est d'empêcher la transpiration, la pluie et autres liquides de couler dans nos yeux. En s'arc-boutant au-dessus des orbites oculaires, les sourcils dirigent efficacement ces substances sur les côtés, maintenant notre vision claire et non obstruée. Imaginez simplement l'inconvénient d'avoir constamment de la transpiration qui coule dans vos yeux pendant les activités physiques ou par temps pluvieux. De plus, les sourcils jouent un rôle essentiel dans la communication non verbale et les expressions faciales. Ils font partie intégrante de notre capacité à exprimer des émotions telles que la surprise, la confusion, la colère ou le bonheur. Ces expressions faciales sont reconnues universellement et peuvent transmettre des messages sans avoir besoin de mots. La position et le mouvement de nos sourcils contribuent de manière significative à la signification générale et à l'intensité de nos expressions faciales. D'un point de vue évolutif, on pense que les sourcils se sont développés pour améliorer la communication non verbale et protéger nos yeux. Ils constituent une adaptation évolutive qui s'est affinée au fil du temps afin d'optimiser notre survie et nos interactions sociales. La présence des sourcils a été observée dans différentes cultures et ethnies, soulignant ainsi leur importance universelle. De manière intéressante, les sourcils ont également une fonction pratique en ce qui concerne notre perception visuelle. Elles aident à ombrager nos yeux contre la lumière excessive du soleil, réduisant les effets et améliorant notre capacité à voir clairement dans des environnements lumineux. Cet effet d'ombrage naturel nous aide à maintenir l'acuité visuelle et à éviter l'inconfort causé par une lumière intense. Fait numéro 2. Saviez-vous que les chiens ont une histoire fascinante de domestication remontant d'environ 15 000 ans? Ce voyage captivant a commencé avec leurs ancêtres, les loups, et a abouti aux diverses races de chiens aimés que nous connaissons aujourd'hui. Plongeons dans l'histoire captivante de la domestication des chiens et de l'évolution remarquable qui s'est produite. Dans l'Antiquité, les humains et les loups coexistaient à proximité les uns des autres. Les loups, étant des créatures hautement sociales, observaient les établissements humains et reconnaissaient les avantages potentiels de s'associer avec les humains. On pense que certains loups ont commencé à chercher de la nourriture près des camps humains, devenant progressivement plus à l'aise en leur présence. Le tournant décisif dans le processus de domestication s'est produit lorsque les humains ont reconnu les avantages mutuels de former un lien avec ces loups. Les loups étaient d'excellents chasseurs, possédant des sens aiguisés, de l'agilité et un esprit d'équipe, et les humains ont réalisé qu'ils pouvaient utiliser ces caractéristiques à leur avantage. Les humains ont commencé à pratiquer une sélection sélective en élevant les loups les plus amicaux et coopératifs, en favorisant ceux qui montraient une volonté de travailler à leur côté. Ce processus de sélection sélective visait à préserver et à améliorer des traits désirables tels que l'obéissance, la loyauté et une forte éthique de travail. Au fil des générations, les loups qui étaient plus enclins à former des liens étroits avec les humains ont été davantage élevés et sélectionnés, donnant progressivement naissance à une nouvelle ligne distincte de leurs ancêtres loups sauvages. Ces premiers chiens domestiqués entretenaient une relation symbiotique avec les humains, les aidaient dans diverses tâches telles que la chasse, la protection des établissements et la conduite du bétail. Au fil du temps, les chiens ont contribué à évoluer et à s'adapter à différents environnements et besoins humains. La sélection sélective a conduit au développement des races spécialisées, chacune ayant des caractéristiques physiques et comportementales distinctes adaptées à des tâches spécifiques. Certaines races ont été élevées pour leur intelligence et leur capacité à suivre des commandements, tandis que d'autres ont été élevées pour leur force, leur vitesse ou leur instinct de conduite de bétail. La diversité des races de chiens que nous observons aujourd'hui témoigne d'un long et complexe processus de sélection sélective. Des terriers petits et énergiques aux géants doux et grands, chaque race possède des traits uniques qui ont été affinés au fil des générations. Au-delà de leur rôle de travail, les chiens ont peu à peu assumé de nouveaux rôles en tant que compagnons bien-aimés et membres de la famille. Leur nature amicale et loyale les a rendus chers aux humains, favorisant un lien émotionnel profond qui continue de s'épanouir aujourd'hui. Les chiens apportent non seulement une aide physique, mais aussi un soutien émotionnel, réduisant le stress et améliorant le bien-être général. La domestication et l'évolution des chiens ont été un témoignage de l'extraordinaire partenariat entre les humains et les animaux. C'est une histoire de coopération, d'adaptation et de lien durable qui peut se former entre les espèces.
Les chiens sont devenus une partie intégrante de nos vies, enrichissant nos expériences, offrant une compagnie inébranlable et nous rappelant la profonde connexion que nous partageons avec le règne animal. En réfléchissant à l'histoire de la domestication des chiens, nous développons une appréciation plus profonde pour les races diverses et chéries que nous avons aujourd'hui. Le parcours des loups sauvages à nos animaux de compagnie bien-aimés témoigne du pouvoir transformateur des relations humaines-animales et de la capacité incroyable à coopérer et à tirer mutuellement profit. Fin numéro 1. Saviez-vous que les origines de la mesure du temps remontent à des milliers d'années aux anciennes civilisations? Les premières cultures reconnaissaient l'importance du suivi du temps et elles ont développé divers dispositifs rudimentaires de mesure du temps qui ont préparé le terrain pour l'évolution remarquable des horloges. Plongeons dans l'histoire captivante des anciennes méthodes de mesure du temps et de leur contribution au développement d'horloges plus précises et sophistiquées. Dans l'ancienne Égypte, l'une des anciennes civilisations connues, les obélisques ont joué un rôle important dans la mesure du temps. Ces imposantes structures en pierre, avec leur forme et leur alignement unique, projetaient des ombres qui pouvaient être utilisées pour estimer l'heure de la journée. Le mouvement du soleil à travers le ciel permettait aux Égyptiens de marquer les différentes heures et de suivre le passage du temps. Pendant ce temps, à la fois les anciens Grecs et les Romains utilisaient un dispositif appelé cadran solaire. Les cadrans solaires étaient composés d'une plaque plate avec un pointeur surélevé appelé gnomon qui projetait une ombre sur des marques graduées. En observant la position de l'ombre, les individus pouvaient déterminer l'heure de la journée en fonction du mouvement du soleil. Ces cadrans solaires étaient positionnés pour capturer les rayons du soleil à différents angles, tenant compte des variations saisonnières dans la trajectoire du soleil à travers le ciel. Les horloges à eau, également connues sous le nom de clepsydres, étaient une autre avancée significative dans la mesure du temps dans l'Antiquité. Ces horloges étaient constituées de récipients remplis d'eau qui s'écoulaient à un rythme régulier par un petit trou. Les marques sur le récipient indiquaient le passage du temps à mesure que le niveau de l'eau diminuait. Les horloges à eau étaient largement utilisées dans différentes cultures, notamment l'ancienne Grèce, Rome, la Chine et le monde islamique. Elles offraient un moyen plus constant et fiable de mesurer le temps par rapport au cadran solaire. Le développement de ces premières méthodes de mesure du temps a jeté les bases des avancées ultérieures dans la technologie des horloges. Au fur et à mesure que les civilisations progressaient, les horloges mécaniques sont apparues pendant la période médiévale, incorporant des engrenages et des poids pour alimenter leur mouvement. Ces horloges représentaient un bond en avant significatif en termes de précision de la mesure du temps, car elles ne dépendaient pas de facteurs externes tels que la lumière du soleil ou l'écoulement de l'eau. 14e siècle, une innovation essentielle appelée mécanisme d'échappement a révolutionné la précision des horloges. L'échappement contrôlait la libération d'énergie de la source d'alimentation de l'horloge de manière régulée, garantissant un mouvement cohérent et précis des aiguilles. Cette avancée a conduit au développement d'horloges mécaniques plus complexes et plus précises. Les horloges mécaniques médiévales ont peu à peu cédé la place aux horloges à pendule au XVIIe siècle. L'introduction de la pendule a fourni un mécanisme de mesure du temps plus fiable et régulé. Le mouvement oscillant de la pendule, combiné à un mécanisme d'échappement, a considérablement amélioré la précision des horloges. Les horloges à pendule sont devenues largement utilisées dans les foyers et les espaces publics, établissant la norme en matière de mesure précise du temps pendant des siècles. Alors que la technologie de mesure du temps continuait de progresser, les montres de poche sont apparues au XVIe siècle, offrant une mesure portable du temps pour les individus. Ces montres étaient dotées de mouvements mécaniques complexes qui étaient souvent ornés de designs élaborés, reflétant l'artisanat et l'art de l'époque. La révolution industrielle des 18e et 19e siècles a apporté des avancées significatives dans la fabrication des horloges. Les techniques de production de masse ont permis aux horloges de devenir plus abordables et accessibles à une plus large population. La normalisation de l'heure à travers les régions et l'établissement des fuseaux horaires ont également souligné l'importance de la mesure précise du temps pour les industries et les transports.